فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. A donné, bien sûr, il s'appelle Allah, mais il a des attributs. Il a 99 attributs, mais il a un seul nom qui est Allah. On ne peut pas traduire Allah parce qu'il n'y a pas Allah au féminin, il n'y a pas Allah au masculin, il n'y a pas Allah au pluriel. C'est très souvent. Nous leur disons ceci, mon frère, aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Voilà les gars, et vraiment je voulais vous donner conseil. Ne faites pas ce qui vous dépasse. Délaissez ces histoires de questions-réponses, vous n'êtes pas du tout apte. Donc vous connaissez Jésus? Oui, mais bien sûr, il est mentionné dans le Coran. Un musulman connaît Jésus, mais attends, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous leur disons ceci, mon frère, aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Nous disons même plus fort qu'un musulman n'a pas le droit de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais comme qui? Comme un envoyé de Dieu. Donc si un musulman ne croit pas en Jésus-Christ, sa foi n'est pas complète en fait. Voilà les gars, un musulman qui ne croit pas en Isa, Jésus, ce n'est même pas que sa foi n'est pas complète, sa foi est nulle. Elle n'est pas valide. Et ce n'est pas qu'un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Isa, Jésus, mais plutôt il n'est même pas musulman s'il ne croit pas en Isa, en Jésus. Celui qui ne croit pas en Isa n'est même pas musulman, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Et si il a prétendu l'islam, ou s'il était musulman, ensuite il ne croit plus en Isa, il sort de l'islam. Donc ce n'est même pas que ce n'est pas un bon musulman, non, il n'est pas musulman. Parmi les fondements de la foi du musulman, parmi les fondements de la foi, le musulman doit croire en tous les prophètes et messagers d'Allah. On doit encore rappeler ça. Ça, ce sont des choses de base. Ce sont des choses de base. الإيمان بالرسل جميعا أمر واجب بل لا يتم الإيمان بأحدهما إلا بالإيمان بالجميع فلو زعم شخص أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفر بعيسى أو بموسى أو بإبراهيم أو بآدم أو بنوح عليهم السلام فإنه يكون كافرا ولا تنفعه دعواه الإيمان وإن زعم أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به فمن تشكك في واحد منهم
فقد كفر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. وقوله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن الإيمان بالرسل حكمه واحد، من جحد واحدا منهم فكأنما جحد من جميعهم. C'est effectivement le nom. Oui. On connaît que le prophèt salue dessus lui a donné. Bien sûr, il s'appelle Allah, mais il a des attributs. Il a 99 attributs, mais il a un seul nom qui est Allah. On ne peut pas traduire Allah parce qu'il n'y a pas Allah au féminin, il n'y a pas Allah au masculin, il n'y a pas Allah au pluriel, c'est Allah. Alors, Ensuite, lorsque Diané dit ici qu'Allah a 99 attributs et un seul nom, qui est Allah, هذا قول باطل. C'est une parole qui est caduque, nulle, fausse. Et je crains qu'il ait pris cet égarement-là, ou du moins une partie de cet égarement-là, de leur cher Abdul Majid, qu'Allah le guide. Car il disait qu'Allah est le nom propre du Créateur et que le reste ne sont ce sont des attributs. Quelle ignorance! Dire qu'Allah n'a qu'un seul nom est complètement batilun. Ça contredit le Coran et la Sunna et le consensus des gens de la Sunna. D'ailleurs, Allah dit quoi? Allah dit Walillahi al-asma'ul husna. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah dit quoi? Sourate 7, verset 180, il dit c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc il n'a pas dit un nom là. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Walillahi al-asma'ul husna. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Vous voyez? Et dans le verset 110 de la sourate 17, Allah dit quoi? Il dit, invoquez Allah ou invoquez celui qui possède l'immense miséricorde, donc Ar-Rahman. On avait déjà expliqué le sens de Ar-Rahman dans les 3 fondements. Je crois c'était dans le premier cours ou le deuxième cours. Donc lorsque vous voyez que je traduis Ar-Rahman par celui qui possède l'immense miséricorde, ceux-là qui ont déjà suivi mes cours savent et comprennent. Donc Allah dit selon une traduction rapprochée, invoquez Allah ou invoquez celui qui possède l'immense miséricorde, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Il a les plus beaux noms, les plus beaux noms. Donc il n'a pas dit un nom. Il n'a pas qu'un seul nom. Comment toi, Diané, tu peux venir dire qu'Allah a un seul nom et 99 attributs? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est grave. Et si on regarde même bien, si on médite bien, c'est même une mécréance en réalité, cette parole-là. C'est une mécréance parce que c'est nier qu'Allah a plusieurs noms. C'est nier les textes où Allah dit qu'il a des noms. Il n'a pas dit qu'il a un seul nom.
Il dit qu'il a des noms. Toi, tu dis non, il a un seul nom. Si on médite bien, si on regarde bien ta parole là, c'est une mécréance en réalité. C'est du kufr. Mais nous ne faisons pas ton takfir, parce que nous savons que tu es ignorant. Et ce qui montre encore la fausseté de ta parole, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith 2736, le prophète dit, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Et intabihu huna. Ici là, lorsque le prophète dit Allah a 99 noms, ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Là, on a déjà expliqué ça, je crois, dans Wasitiyya. Ici, le sens, c'est-à-dire parmi les noms d'Allah, il y a 99 noms. Celui qui les dénombre, parce que le hadith a une suite. Certes, Allah a 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les dénombre entre au paradis. On avait déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire, celui qui les dénombre. Je crois dans Wasitiyya. Donc, ici là, le sens du hadith, c'est que parmi les noms d'Allah, il y a 99. Celui qui les dénombre, il entre au paradis. Jade. Et ça, c'est très important. Il est très important de comprendre cela. Et ce qui prouve encore cela, ou ce qui prouve cela, et en même temps rend caduque cette parole de Diané, déjà le hadith montre qu'Allah n'a pas qu'un seul nom, le hadith est clair. On dit là-bas qu'il a 99 noms, ok? Et Diané nous dit qu'Allah n'a qu'un seul nom. Vous voyez, qui est Allah? Kaif? Ce qui montre encore la fausseté de la parole de Diané et qui confirme qu'Allah n'a pas que 99 noms, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Ahmed, hadith numéro 3712 et bien d'autres, ça a été rapporté par d'autres savants aussi, authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: je te demande par chacun de tes noms. Donc, s'il n'avait qu'un seul nom, le prophète devait dire cela. Il dit: je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Donc, il y a même des noms d'Allah qu'on ne connaît pas. Donc, ça montre qu'Allah n'a pas que 99 noms. Car les 99 noms, n'est-ce pas? Les 99 noms sont connus. Les 99 noms qui sont mentionnés dans le hadith qu'on a cité avant celui-là, ces 99 noms-là sont connus. Jade. Donc, ce hadith montre qu'Allah n'a pas que 99 noms. Jade. Et ça, c'est une réfutation aussi à Ibn Hazm. Ce hadith réfute également Ibn Hazm. Peut-être que quelqu'un va dire c'était un lapsus. Il voulait dire 99 noms et non 99 attributs. Hadha qawlun batil. Pourquoi? Ça, c'est faux. Pourquoi? Car il a bien détaillé ce qu'il a dit. Et si c'était ça, il n'allait pas faire la différence entre Allah et les 99 noms, en disant qu'Allah est le seul nom d'Allah. Car les 99 aussi, selon cette hypothèse qu'est batil à la base, donc qu'il aurait eu un lapsus ici, selon cette hypothèse-là, les 99 aussi sont des noms. Est-ce que vous suivez ça? De plus, le sens de sa parole serait donc Allah a 99 noms et un seul nom. Ça n'a pas de sens. Jade. De même, il ne peut pas viser ici, n'est-ce pas, Allah a 99 noms et un seul attribut. Ça ne tient pas. Jade, Allah n'a pas qu'un seul attribut.
Et Allah n'est pas un attribut. Ok? Allah, c'est un nom. C'est le nom d'Allah. Jade. Et même s'il avait visé cela, cela aurait toujours été batil. Ça aurait toujours été faux. Jade. Bien que c'est vrai que les noms d'Allah renferment des attributs, oui. Mais ce sont des noms. Dire qu'il n'a qu'un seul nom et 99 attributs, c'est complètement batiloun. Ça n'a aucune base dans les textes. Aucune base. En plus, on a vu qu'Allah a plus de 99 noms. Donc il faut corriger ces erreurs-là en public, comme vous avez eu à les commettre en public, comme vous les avez commises en public. Et c'est propagé déjà. Il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont s'égarer. Et apprenez votre religion, surtout le tawhid, la connaissance d'Allah. Ne soyez pas pressés de vous mettre devant, parler, répondre aux questions, etc. Et là, je ne parle même pas des vidéos sur lesquelles je suis tombé dans le passé et dont je ne me souviens même plus, contenant des erreurs de Diané, des erreurs liées à la croyance. Trop vous concentrer sur la Bible vous rendra ignorant de votre religion. Et cela va vous conduire à égarer les musulmans. Les musulmans qui vous écoutent et qui n'ont pas de science. Donc, vous appelez les gens à l'islam. Le simple fait d'appeler des gens à l'islam, ce n'est pas du tout quelque chose qui est reprimandé. Au contraire, c'est bien. Mais déjà la manière. En plus de ça, en même temps que vous appelez les gens à l'islam, vous égarez aussi des musulmans. Vous égarez des musulmans. En plus, dans des questions de croyance, des questions qui concernent leur Seigneur. Et vous, même les non-musulmans là, vous leur dites en fait des choses qui ne sont pas justes sur l'islam. Vous leur donnez aussi des fausses croyances sur l'islam. Lorsque tu viens dire qu'Allah n'a qu'un seul nom et 99 attributs, un non-musulman qui ne connaît rien de l'islam, il croit que toi, tu connais quand même l'islam, il t'écoute dans sa tête, donc il va mettre dans sa tête que, donc chez les musulmans, Allah n'a qu'un seul nom. C'est Allah le seul nom. Et il a 99 attributs. Voilà. Voilà comment tu as mis une conception dans, n'est-ce pas, la tête d'un mécréant comme ça. Une fausse conception. Et les pauvres musulmans qui sont aussi ignorants, qui se disent que voilà un connaisseur, voilà comment ils s'embrouillent sur des choses que tu dois connaître, des choses élémentaires à connaître. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Vraiment, je vous conseille, faites des efforts, apprenez votre religion, surtout le tawhid, la croyance, et évitez ces histoires de questions-réponses. Évitez ces histoires de questions-réponses. Qu'Allah nous aide, et je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre ces gens-là. Ce sont des gens qui doivent d'abord apprendre l'islam. Ils doivent apprendre l'islam. Faites attention à ces gens-là. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. دين الإسلام العظيم
دين الله الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، دين الإسلام الذي يجب تعلمه على كل مسلم، كل من شهد أن لا إله إلا الله وآمن بالله ربا وآمن بمحمد رسولا نبيا وآمن بالإسلام دينا، فعليه أن يتعلم دين الإسلام. لا يجوز لمكلف أن يكون جاهلا بلا إله إلا الله، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجهل الدين الذي جاءت به الأنبياء والرسل. يجب علينا جميعا أن نفهم دين الله وأن نعرف العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي جاءت في كتاب الله. لا يعذر أحد من المسلمين أن يجهل لا إله إلا الله، لا يفهمها ولا يعمل بها ولا يعتقدها بقلبه. هذا فرض عين على كل مسلم أن نفهم الإسلام وأن نفهم الدعوة التي جاء بها رسول الله وجاءت بها الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.